Allez, à l'occasion des vacances d'été qui approchent, j'en profite pour faire une petite vidéo style What's in my camera bag. L'occasion pour moi de te parler un petit peu de tout le matos que je prends lorsque je pars en shooting ou alors quand je pars tester du matos pour mes vidéos YouTube. Du coup, on va parler un petit peu matos dans cette vidéo, mais c'est surtout l'occasion de te présenter ce sac photo qui m'a été envoyé par la marque KNF Concept. Et du coup, tu t'en doutes bien, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors avant de commencer, petite précision, je le précise à chaque fois, mais c'est important de le faire, je trouve. La marque m'a bien envoyé le produit en échange d'une vidéo. En revanche, il n'y a aucune rémunération de leur part. Ils ne voient pas la vidéo avant sa sortie et comme d'hab, je suis 100% honnête, 100% transparent. Alors du coup, il y a pas mal de choses à dire sur ce sac photo car comme tu peux le voir, il y a beaucoup de compartiments, il y en a un petit peu partout et du coup, il y a aussi des choses qui me dérangent un peu dans ce sac photo. On en parlera bien entendu. Alors j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière dans laquelle je te présentais un autre sac de la même marque de chez KNF Concept. Cette fois-ci, on est sur un modèle qui est complètement différent, il est beaucoup plus volumineux comme tu peux le voir, il a une capacité de 33 litres contre 20 litres pour ce sac là et tu vas le voir dans cette vidéo, je peux loger pas mal de choses à l'intérieur. D'ailleurs maintenant quand je pars en tournage, la plupart de mes affaires je les mets dans ce sac photo. Donc du coup là je l'ai chargé ce sac, donc on va voir ensemble tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais passer en revue tous les compartiments et t'expliquer quel matos je prends pour mes tournages. Forcément il y a des choses qui sont pas dans le sac parce que je m'en sers pour filmer cette vidéo, en l'occurrence les caméras et les micros. Il y a une caméra aussi qui est juste en haut, mais du coup dans ce sac je les ai remplacés par d'autres boîtiers qui ont sensiblement la même forme et d'autres objectifs aussi, donc c'est juste pour la présentation. Allez, on va commencer sans plus tarder avec la première pochette qui se trouve juste ici. C'est une pochette frontale. Alors direct on va commencer d'entrée de jeu avec un point négatif. Moi il y a quelque chose qui me déplaît fortement avec cette poche. Je vais l'ouvrir. Le truc c'est qu'elle tombe beaucoup. Alors moi je range des accessoires, là je range un système tournevis pour visser mes différentes plaques ou si jamais j'ai besoin de visser quelque chose je l'ai. J'ai ma poire à souffler qui est juste là. J'ai aussi un paquet de mouchoirs au cas où. Là tu peux voir ici qu'il y a deux petites pochettes à scratch. Ici, je m'en sers pour mettre mon case de carte SD, comme tu peux le voir sur le Top Shot. Donc j'ai tout un tas de cartes SD différentes à l'intérieur. J'ai de la mini SD, de la SD normale. Donc voilà, ce case, il est sécurisé. Il est dans cette pochette ici. Dans l'autre pochette à côté, j'ai des piles, j'ai mes cartes de visite et j'ai également une pochette, une petite pochette plastique avec des clés à laine à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est pratique, c'est toujours à portée de main. Donc du coup voilà, comme tu peux le voir, la pochette ici elle est inclinée vers l'avant lorsqu'on pose le sac par terre. Et moi le truc qui me plaît pas trop, c'est que quand on l'ouvre, vu que c'est incliné vers l'avant et qu'on l'ouvre vers le sol, tout ce qui est dedans peut potentiellement tomber. Alors là du coup c'est sécurisé, enfin c'est pas sécurisé, c'est juste maintenu par ce petit côté qui est juste là, mais ça m'est arrivé plein de fois de faire tomber des choses qui étaient à l'intérieur lorsque le sac était posé comme ça. Donc je suis pas trop fan de l'utilisation de cette pochette là, limite j'aurais aimé que ça s'ouvre de l'autre côté pour pouvoir y accéder vers l'intérieur, mais bon c'est comme ça. En tout cas cette pochette elle peut être pratique pour loger des affaires assez petites comme des petits accessoires comme ça, mais ça peut être aussi un portefeuille, ça peut être un téléphone, ça peut être pas mal de choses. Allez, on va enchaîner la présentation de ce sac en te montrant la face avant sur le Top Shot. Là tu peux voir qu'il y a des petites lanières grâce auxquelles tu peux venir fixer des choses à l'intérieur. Ça peut être des gilets, ça peut être des vêtements, ça peut être tout n'importe quoi. Pourquoi pas du trépied aussi, ça peut être maintenu grâce à ces petites lanières qui sont là. Tu les détaches très simplement, hop, et tu peux venir fixer des choses à l'intérieur. Tu resserres et tu viens le rattacher ici. C'est vraiment super simple. Voilà, tu peux vraiment attacher pas mal de choses ici. Alors toujours sur la face avant de ce sac, cette fois-ci tu peux voir en bas qu'il y a une pochette et devant il y a une grande pochette principale. On va commencer par la pochette principale. Tu vas voir aussi qu'il y a pas mal de rangements à l'intérieur. Donc dans un premier temps ici tu peux voir à l'intérieur de la pochette qu'on a un autre rangement. On peut venir y insérer des documents, des papiers, des feuilles, des trucs comme ça. C'est pas très épais, on mettra pas un ordi, on mettra pas des choses très épaisses, on mettra juste du papier, des feuilles, des choses comme ça. Ici on a une première pochette. Moi je mets des petites step-up rings comme ça, je mets des câbles, je mets des chiffons pour nettoyer mes objectifs, tout ça. Je mets pas grand chose là-dedans, le principal je le mets dans la pochette qu'on a en haut. Ensuite, lorsqu'on ouvre cette pochette ici, tu peux voir qu'on a plusieurs compartiments. Donc là, on a un compartiment principal. Là, j'ai mis un GorillaPod, mais en vrai, je mets mon micro ici. En fait, c'est juste que ça fait la même taille, mais mon micro est sollicité pour cette vidéo. Donc, on va dire qu'on a un micro qui est ici. On a un boîtier ici avec un objectif. Donc, l'objectif, c'est un 70-200. Tu peux voir qu'il est très volumineux. C'est la version EF de chez Canon du 70-200. Et ça loge largement. Ici, j'ai un autre 70-200 F4 de chez
chez Canon, qui est l'objectif dont je me sers pour mes prods très souvent. De l'autre côté, j'ai mon grand angle, donc là il me sert pour filmer en ce moment, mais c'est un 15-35. C'est juste pour te montrer qu'on peut loger un grand angle ici. Là, j'ai un 50 mm, d'habitude je mets mon 35 mm, mais il me filme en haut. Mais voilà, c'est sensiblement la même taille, c'est juste pour te montrer qu'on peut loger quelque chose à l'intérieur. Et enfin, ici, j'ai un dernier compartiment où je peux mettre autre chose, en l'occurrence un autre objectif. Moi, j'ai une caméra d'action, mais tu peux mettre absolument ce que tu veux à l'intérieur. Alors, à savoir que ce sac est fourni avec pas mal de ces compartiments-là. Donc, c'est des compartiments à scratch, hein, tout le monde connaît. J'en ai un qui est là, il y en a 2 autres encore, j'en ai vraiment pas mal. Donc ça, c'est vraiment pratique, hein, tu peux customiser l'intérieur de ton sac comme tu veux. Moi, j'ai, comme je t'ai dit, un objectif principal avec mon boîtier qui est attaché dessus, et puis autour je mets tous les autres objectifs plus un ou deux accessoires par le dessus. Voilà, on a des petites fermetures éclairs pour sécuriser, et ensuite on peut refermer. Donc on va passer maintenant à la partie inférieure, celle qui est tout en bas, à savoir que quand on achète ce sac, il est livré avec un autre sac qui se trouve à la base dans cette partie-là. Mais moi je l'ai utilisé en mode sac à part, parce que je mets autre chose dans cette partie et ce sac-là ne rentre pas à l'intérieur avec les choses que j'ai mises dedans. Tu vas comprendre pourquoi dans un instant. Je parlerai de ce sac dans quelques instants, mais tout d'abord on va s'intéresser à ce qu'il y a dans cette pochette-là. Donc ici, qu'est-ce que je mets? J'ai tout d'abord un case pour Insta360 Go 3, dont je me sers très souvent pour du making of, pour lorsque je fais des vidéos YouTube aussi. C'est une petite caméra qui est vraiment très pratique. Alors j'ai un case où j'ai vraiment tous mes accessoires dedans, mais la caméra c'est vraiment ce petit truc là, c'est vraiment minuscule, et encore la caméra c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment tout petit. Je pourrais même ne pas avoir de case et loger tous les accessoires, mais c'est quand même plus pratique, et puis ça sécurise tout le matériel et au moins tout est rangé au même endroit. Donc en plus de ça, j'ai ma série de filtres Nisi. Donc ça, ce sont les filtres principaux que j'utilise lors de mes vidéos. À savoir que là, j'en utilise d'autres pour celle-ci, mais ensuite, je loge quoi d'autre dedans? Je loge mes filtres Nisi. Donc ça, c'est une série de filtres. Alors j'ai du ND 1 à 5 stops, 6 à 9 stops, donc en gros de 1 à 9 stops. J'ai aussi du Mist 1/8 et 1/4. Donc voilà, j'ai toute la série de filtres Nisi qui est présente dans cette sacoche. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, je t'invite à aller la regarder, elle s'affiche juste ici. Donc ensuite, j'ai mon moniteur principal, c'est le Portkeys 7 pouces aussi. J'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur la chaîne. C'est le moniteur dont je me sers le plus souvent sur mes prods parce que c'est un moniteur de 7 pouces, il est assez grand. J'ai tout à l'intérieur, hein. J'ai le moniteur en lui-même, il est protégé, j'ai le câble HDMI, j'ai le support. Tout ça, ça reste dans cette petite mallette de transport et c'est dans le sac, ça prend pas beaucoup de place. De l'autre côté, dans cette petite pochette, si jamais tu suis ma chaîne, tu reconnais également, c'est mon kit micro sans fil Neewer. Voilà, je les ai présentés aussi il y a pas très longtemps sur la chaîne. C'est le kit micro sans fil dont je me sers aussi pour mes prods. Et enfin, j'ai un deuxième boîtier lorsque je dois prendre un deuxième boîtier. Donc là, c'est mon Canon 750D qui est mon tout premier boîtier. Mais le deuxième boîtier dont je me sers pour mes prods, si jamais j'ai besoin d'un deuxième boîtier, c'est le R7 qui me filme en top shot en ce moment. Donc voilà, je peux loger tout ça dans ce sac photo et en général, c'est 80 à 90, voire même 100% du matos que je prends lorsque je fais des tournages. En général, j'ai pas besoin de grand chose d'autre en plus, à part un stabilisateur, mais lui, je le prends à part, hein. Forcément, il va pas loger dans le sac. Pareil pour ce qui est des trépieds, eux je vais pouvoir les accrocher un petit peu tout autour. Et si jamais j'ai besoin d'autres accessoires comme par exemple de l'éclairage, tiens d'ailleurs on va tester ensemble, je vais prendre une petite LED ici qu'on peut mettre. Voilà, ça loge sans problème. Voilà, je vais peut-être en prendre une autre. Je vais prendre la Zhiyun que j'ai aussi présentée sur la chaîne. Voilà, ça loge parfaitement. Je peux même mettre les deux si je m'arrange bien. Je mets la Zhiyun là. Voilà, ça loge sans problème, tu vois qu'on peut vraiment loger beaucoup de choses dans ce sac photo. La conséquence de ça, bah forcément ça va être le poids, mais ça on va en parler dans quelques instants, tu vas voir qu'il est réglable et ça c'est vraiment cool. Mais avant ça, je vais te présenter la petite pochette qui est juste à côté. Donc pour le coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, hein. Cette pochette elle est vraiment beaucoup plus petite que le sac principal, mais elle est quand même très utile. Tu peux voir ici sur l'extérieur qu'on a une petite pochette ici, ainsi qu'une autre pochette de rangement également. Derrière on n'a rien du tout. Par contre devant, bien, on a une autre pochette de rangement dans laquelle moi je ne range absolument rien. Moi je mets quoi dedans? Je mets mon drone. Alors à savoir que le drone que j'utilise c'est le DJI R2S que j'ai depuis quelques années maintenant. Je loge ma télécommande, je loge des batteries, mes filtres ND,
Tu peux voir ici qu'il y a une autre pochette interne dans laquelle tu peux mettre, je sais pas, par exemple des papiers, tes autorisations de décollage, ça c'est très important. Voilà, il y a tout un tas de choses que tu peux mettre, des cartes SD aussi, des cartes SD pour ton drone. Tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment des rangements partout. Et du coup, lorsque j'ai des besoins en drone, je vais prendre cette pochette en plus. Ça prend pas beaucoup plus de place que le sac. Et là, j'ai quasiment 100% de mon équipement. Alors comme tous les sacs photos, c'est livré avec une espèce de housse de protection anti-pluie, anti-humidité. Moi personnellement, je m'en sers absolument jamais. Le sac il prend très rarement l'eau. Et puis cette pochette, quand je l'ai reçue, je l'ai mise dans un tiroir et elle a pas bougé. Je la ressors juste pour cette vidéo et ensuite elle va retourner dans le tiroir. Moi, c'est vraiment pas quelque chose dont je me sers. Donc tout à l'heure, je disais que ce sac était très pratique pour fixer des trépieds. Vraiment, c'est le cas parce que ici, tu as des attaches sur les côtés, comme tu peux le voir sur le plan, le top shot. Tu as une attache sur le côté et l'avantage aussi, c'est que tu as des pochettes sur les côtés pour venir fixer un trépied. Donc là, on va faire l'exemple en direct. Là, j'ai ce monopode que je peux mettre ici. Hop, il peut venir là. Et là, il est verrouillé, il peut pas sortir. Il est vraiment bien fixé. On peut tester également avec un trépied. Regarde. Hop. Voilà, ça passe, notre trépied il bougera pas, il est bien fixé, c'est très solide, c'est très robuste. On peut le mettre d'un côté comme de l'autre, il n'y a vraiment aucun problème, ça va loger. Alors on peut aussi le mettre devant le sac, mais je te conseille pas forcément de faire ça parce que si tu le mets comme ça, là tu vois que les pieds du trépied vont être devant cette pochette là, donc ça va t'empêcher de l'ouvrir, donc c'est pas très pratique. Il va falloir enlever le trépied, ouvrir la poche, ouvrir le compartiment, remettre le trépied, enfin bref, t'as compris, c'est vraiment une galère. Enfin toujours est-il qu'il y a des points de fixation, d'attache vraiment partout sur ce sac, je l'ai pas mentionné mais il y en a aussi sur le côté. Tu peux venir fixer quelque chose, voilà, ici, en plus, pour sécuriser quelque chose en plus. La même chose de l'autre côté. Donc ce système d'attache là, il est à double fonction parce qu'il peut à la fois servir pour fixer le trépied qui va se trouver sur le côté, mais aussi pour sécuriser la pochette qui est sur le dessus parce que, regarde, ça vient buter devant et tu peux pas l'ouvrir comme ça, tu peux pas te faire piquer ton matos par mégarde. Donc il faut enlever cette sécurité pour ensuite pouvoir ouvrir la pochette qui est sur le dessus. Alors on va terminer cette présentation en parlant de l'arrière du sac. Hop. Moi je le trouve assez ergonomique ce sac dans le sens où on peut régler la taille. Donc là je l'ai mis en mode L, mais il y a L, M ou S selon la taille que tu fais, selon ta corpulence, tout ça. Donc il y a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 niveaux différents sur lesquels tu peux régler l'attache au niveau du dos. Donc ça c'est vraiment pratique. Moi je l'ai mis sur l'avant-dernier en haut, en mode L. Et tu peux voir ici, c'est vraiment rembourré de partout. Le seul point négatif que je trouve à ces sacs au niveau de la bandoulière, c'est que c'est trop large pour pouvoir mettre des capture clips de Peak Design par exemple si tu en utilises. Moi j'en utilise pas personnellement, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui en utilisent et qui choisissent leur sac en fonction de ça. Moi j'en ai pas, donc ça va pas me poser un problème, mais si jamais toi t'en as, forcément ce sac il va pas être pour toi parce que tu vas pas pouvoir les mettre, la bandoulière est beaucoup trop grande. Allez, avant de terminer cette vidéo, il y a deux compartiments encore dont j'aimerais te parler. Il y en a un qui se trouve juste ici, dans lequel tu te doutes bien on peut loger un ordi. Depuis le début de cette vidéo, il y avait un ordi dans ce sac. Donc là en l'occurrence c'est un MacBook Pro de 13 pouces, mais ça peut loger largement du 15 pouces comme tu peux le voir sur le top shot. Je sais pas si on voit très bien, mais en tout cas l'ordi il fait pas du tout la taille du sac à dos. On sent qu'il y a encore de la place pour mettre plus gros. Donc là j'ai un 13 pouces, mais voilà. Donc là je l'ai mis à fond dedans. On sent qu'il y a encore un peu de place pour venir loger quelque chose de plus gros. Et ce compartiment il est accessible aussi à partir d'un autre endroit. Lorsque tu ouvres ta pochette principale et que tu soulèves le premier appareil photo, là tu peux voir qu'il y a une pochette qui est juste ici dans laquelle tu peux venir attraper l'ordi, comme tu peux le voir sur le top shot. Et enfin, dernier compartiment, moi je le trouve vraiment très pratique pour le coup, je m'en sers énormément lorsque je fais des prestats et surtout lorsque je fais des sorties photos. Je vais te montrer en temps réel, donc il suffit de mettre le sac sur notre dos et ici, il y a des petits rangements, c'est vraiment tout petit, mais tu peux loger pas mal de choses dedans. Tu peux loger un téléphone. Moi, je mets souvent ma caméra d'action là-dedans. Lorsque je m'en sers pas, elle vient là, et lorsque je veux la prendre, je la prends et je la mets soit sur moi parce que c'est la Go 3 et qu'elle est aimantée, soit je mets l'Insta360 X4 par exemple, ou une GoPro, peu importe. Tu peux mettre vraiment des petites choses. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Il y a la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Donc c'est vraiment ça que je kiffe avec ce sac, c'est qu'il y a vraiment des rangements partout. Là, je le porte. Il y a vraiment beaucoup de choses à
à l'intérieur de ce sac comme on a pu le voir tout au long de cette vidéo et franchement j'ai pas mal au dos. Je sens que je pourrais faire une marche assez longue avec et je suis pas quelqu'un d'épais, hein. Regarde, je suis moins épais que le sac à dos, mais il me fait pas mal au dos, il tient vraiment très très bien. S'il me faisait mal, je le dirais. Il y a des sacs qui font très mal, par exemple celui-là de KNF Concept, bah c'est pas le plus pratique. La bandoulière est pas hyper bien rembourrée et lorsqu'il est lourd, bah il fait mal au dos. Celui-là il est rembourré de partout, donc vraiment il fait pas mal. Tu peux même l'attacher comme ça par devant. Voilà, il y a un point d'attache comme ça, il y en a un autre aussi sur le haut. Donc là, bah voilà, t'es tranquille pour partir en rando, en sortie photo, peu importe, en presta, comme tu veux. Moi, c'est comme ça que je l'utilise, surtout ce sac à dos, c'est en prestation, et comme t'as pu le voir, on peut loger quand même pas mal de choses. Alors, il y a pas mal de choses que j'aime pas sur ce sac. Déjà, la première chose que j'aime pas, j'en ai pas parlé, mais la couleur, je suis vraiment pas fan. Le orange comme ça, c'est un peu tape à l'œil, surtout quand on l'ouvre, bah il y a du orange qui te pète à la tête comme ça. Je suis vraiment pas hyper fan de la couleur, mais moi, je peux en faire abstraction tant que le sac est utile. Il y a pas de souci pour la couleur, je m'en fous un petit peu. Après, bah je trouve qu'il y a un poil trop de compartiments. Par exemple, celui qui est en haut juste devant, je trouve qu'il sert pas forcément à grand chose. Il est mal orienté, mal fait. Les choses qui sont à l'intérieur vont tomber lorsque tu poses le sac par terre et que tu l'ouvres, donc c'est pas idéal. J'aurais aimé avoir la pochette qui s'ouvre de l'autre côté. Pareil, vu que ça s'ouvre sur l'avant, moi je me trompe souvent de pochette. Je veux accéder à la pochette principale et j'ouvre celle-là par erreur et du coup les objets qui sont à l'intérieur ils tombent par terre. Donc ça pareil, pas très pratique. Il n'y a pas d'accès rapide aussi au niveau de l'appareil comme il peut y avoir sur les côtés des sacs. Par exemple sur ce sac là il y a un accès rapide au niveau de l'appareil, ce qui fait que genre tu l'as sur ton dos, hop, tu le mets sur le côté, tu ouvres ton compartiment, tu prends ton appareil, tu le refermes, tu le remets sur ton dos, c'est très pratique. Là, sur ce modèle-là, il n'y a pas ce système, donc c'est pas pensé pour ce genre d'utilisation. Après, ce sac, il y a quand même beaucoup de points positifs, hein, il y a beaucoup de rangements. Moi, je m'en sers principalement, comme je te l'ai dit plusieurs fois, pour de la prestation et je peux loger 90 à 100% de mon matos dans un seul sac. Et ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Le sac que j'ai juste ici, le Manfrotto, c'est un 25 litres et je peux clairement pas loger tout le matos que j'ai ici. J'aime bien aussi la petite pochette avec la bandoulière qui vient en plus. Ça me permet de mettre d'autres matos, par exemple le drone ou par exemple du matos audio, si jamais j'ai du matos audio à prendre en plus du matos vidéo. Ça peut loger là-dedans et on a un combo qui prend vraiment pas de place comme tu peux le voir. Ce que je trouve pratique aussi pour les sorties photos, j'en ai parlé, mais c'est les petits rangements qui se trouvent au niveau des bandoulières, les accès rapides à des petites choses, des caméras, des portefeuilles, des téléphones, des trucs comme ça. C'est vraiment très pratique et c'est bien pensé, je trouve. Ensuite, on a le réglage au niveau du dos, donc ça c'est vraiment très bien. La qualité en général, moi je le trouve très solide, très robuste. Moi ça fait un mois à peu près que je l'utilise et il a pas bougé. Mon dos ne souffre pas non plus. J'ai fait pas mal de sorties photos où j'avais ce sac et pas mal de matos aussi à l'intérieur. J'avais la C70, j'avais le R5C, j'avais le 85 mm, plus mes autres boîtiers, plus mes caméras d'action, plus des micros, tout ça, des moniteurs. J'avais beaucoup de choses à l'intérieur et mon dos il se porte très très bien. J'avais pas mal au dos à la fin de la journée. Donc on peut loger énormément de choses à l'intérieur et vraiment c'est ça que je recherche dans un sac photo. Et du coup pour cette capacité, c'est-à-dire 33 litres, moi je trouve qu'on est sur un bon rapport qualité-prix puisqu'on retrouve ce sac à 199 €. Il est moins cher que mon Manfrotto qui est juste ici, qui lui est plus petit et dans lequel je mets moins de choses dedans. Et de manière générale, dans la même gamme de prix, environ 200 €, les sacs vont être moins volumineux. On va plus se retrouver avec du 20 ou 25 litres, tandis qu'ici on a du 33 litres. Bon après, il n'y a pas vraiment des fonctionnalités qui fait qu'on est sur un sac qui va révolutionner le game. Il est pratique, il y a beaucoup de rangements et moi personnellement c'est ça que j'aime dans un sac à dos. Lorsque je pars en tournage, je te l'ai déjà dit, je mets quasiment 90 à 100% de mes affaires dedans et si jamais j'ai des choses en plus, soit je le mets dans ce sac là ou alors je prends un autre sac plus petit. Si jamais je pars en rando, c'est pareil, j'en ai pas parlé, mais je peux très bien utiliser ce sac pour mettre des affaires dans un compartiment et mes affaires photos dans un autre compartiment. J'aime assez le côté séparation où on retrouve d'un côté les vestes, les t-shirts et tout ça et de l'autre le matos photo. Donc voilà, si jamais ce sac t'intéresse, je te laisse cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description et grâce au code qui s'affiche juste là en bas sur l'écran, tu peux bénéficier de 5% de remise sur ce sac à dos. Je te laisse bien évidemment toutes les infos dans la description et si jamais tu veux en savoir plus sur ce sac à dos de chez KNF Concept, je te laisse cliquer dessus là. Allez, à tout de suite.